Wesh le gang, comment ça va? Début des news, on va reparler. Malheureusement, en fait, j'aimerais bien ne pas parler de ça, mais c'est un des trucs qui prend le plus d'actu en fait. Le rachat qui fait encore parler. Bon, on en a jusqu'à fin avril. En vrai, c'est bientôt fini. Plus qu'un mois et demi, on n'entend plus parler. Ça se balance encore des bastos à droite à gauche. Microsoft fait tout pour le rachat. Sony fait tout pour éviter le rachat et le dit. Alors déjà, il y a la CMA, donc la commission anglaise du Royaume-Uni. Comment on dit du Royaume-Uni? Royaume-Unienne? Parce que c'est les États-Uniens, donc c'est les Royaume-Uniens aussi, non? Commission du Royaume-Uni qui a commandé une étude pour savoir à peu près combien de personnes passeraient de Play à Xbox si jamais Call of Duty était exclusif à la Xbox. D'après la CMA, du coup, ça serait 15% des joueurs actifs de Call of Duty. Actifs de Call of Duty, c'est-à-dire qui ont passé plus de 10 heures ou dépensé plus de 100 balles dans l'année écoulée sur Call of. Je suis désolé, mais 10 heures sur Call of, c'est pas ce que j'appelle un joueur actif par contre. Genre moi, je suis un joueur actif, je passe pas 10 heures sur un jeu. 10 heures, c'est je l'essaye, je fais la campagne et puis terminé. Du coup, leur étude démontrerait que ça serait 15% des joueurs Call of qui passeraient sur Xbox ou PC, évidemment, parce que Code serait quand même sur PC, étant donné que c'est Microsoft qui fait Windows, ça serait sur le Microsoft Store, ça serait Microsoft qui ferait les gains toujours, donc on s'en fout que ce soit Xbox ou PC, ça revient au même, c'est toujours Microsoft qui prend les parts, donc ça ne convient pas à la CMA quand même. Microsoft a commandé une étude de son côté, donc d'après Microsoft, ça ferait 3% des joueurs en tout, pas des joueurs Call of Duty actifs. On peut dire que environ 15% des joueurs Call of Duty sur PlayStation, c'est 3% des joueurs PlayStation. Donc ouais, on va dire qu'il y a 20% des joueurs Play, c'est des joueurs Call of. C'est beaucoup. Après, ça peut dire qu'ils jouent à Call of, hein, parce qu'ils peuvent jouer à Call of et FIFA. Et en vrai, ça m'étonnerait pas que 20% des joueurs Play, ce soit des gros joueurs Call of et FIFA. Après, je vois que moi, je suis considéré comme un joueur actif de Call of, alors que j'y joue 3 mois dans l'année. Vraiment, 10 heures, c'est pas grand chose. Mais dans tous les cas, 3% des joueurs Play, d'après Microsoft, ça représente pas assez pour rendre le jeu exclusif. D'après la CMA, 15% des joueurs Call of qui passent de l'un à l'autre, c'est trop. En vrai, ça fait beaucoup de joueurs qui passent de l'un à l'autre, n'empêche. En soi, PlayStation ayant 70% du marché, oui, ça fait pas grand chose en soi, 3% de 70%. Mais il faut se rendre compte que pour Sony, c'est une grosse perte d'argent. Donc tu peux pas avoir un truc très game changer du jour au lendemain comme ça. Mais 3%, ça va. Surtout que, du coup, Microsoft, ils sont toujours de plus en plus ouverts. Ils ont proposé derrière de rendre Call of Duty disponible dans le PS Plus en même temps et pour la même durée que dans le Game Pass. Problème, ils ont dit ça, mais la manière dont c'est dit, c'est assez flou. Est-ce que c'est une proposition en mode, bah si vous nous payez, on accepte de le faire. Genre si vous payez Call of pour votre PS Plus, on peut le mettre en même temps que dans le Game Pass, y a pas de souci. Hein. Pas grave si c'est dans le Game Pass et dans le PS Plus, mais il va falloir aligner les billets. Est-ce que c'est le cas? On sait pas. Ils ont juste dit que ça pourrait être le cas. Si c'est gratos, en mode bah, à partir du moment où c'est dans le Game Pass, ça doit être dans le PS Plus aussi. Bah là, ok. Pour une durée de 10 ans, je pense. Si c'est juste ça, ça va, c'est très bien, je trouve. Hein. Mais en même temps, il y a des documents qui ont encore été rendus publics, évidemment, pour la CMA. Et il y a Lulu Cheng Meserve, qui est la vice-présidente des affaires générales et directrice générale de la communication de chez Activision Blizzard. On comprend elle communique, qu'elle est haut placée chez Activision. C'est ce que je retiens. Elle a tweeté que le deal que Sony avait refusé pour les 10 ans de partenariat Play et Call of, c'était énorme. Et qu'ils auraient jamais dû refuser ça parce que même Activision n'aurait pas proposé un aussi bon deal. Et elle a dit que elle avait discuté avec Jim Ryan, c'est le Phil Spencer de chez PlayStation, il me semble, Jim Ryan. Et il a dit qu'il s'en foutait de l'accord, il ne voulait aucun accord, il voulait juste bloquer ce rachat. Il ne veut pas de fusion des deux entités. Ils sont même allés jusqu'à dire, si Microsoft y rachète Activision, il pourrait rendre Call of Duty buggé, hein. Et il pourrait le rendre plus cher sur Play. Parce que de toute façon sur Xbox ça sera gratuit vu que ça sera dans le Game Pass. Alors déjà, on rappelle que les premiers à avoir mis des jeux à 80 balles et à avoir lancé la mode qui se lance depuis 2 ans, c'est Sony. Alors que Microsoft, les jeux first party, c'est même pas 70, c'est 60 balles. Bon là ça risque d'augmenter. Mais à la base, Microsoft ils sont encore en mode on les laisse à 60 € les jeux, pas besoin de les monter plus. Et Play ils sont en mode non on les met à 80 €. Et là ils se disent ouais mais quand même Microsoft ils pourraient monter les prix de Call of sur Play. C'est vraiment trouver des excuses pour trouver des excuses. Hein. Pareil, les bugs, je suis désolé, mais quand t'es un éditeur de jeu, peu importe la console sur laquelle tu délivres ton jeu, si elle est pas finie, ça fera de la mauvaise pub pour le jeu en général. Donc en vrai, mauvaise idée de faire ça, jamais ils feront ça, ça a aucun intérêt. Est-ce qu'ils vont accepter le fait que le PS Plus, que le code soit dans le PS Plus? Si c'est gratos, oui, c'est quasi. Enfin, je vois pas comment ils peuvent refuser ça. Ou même si c'est payant, mais que c'est pas trop cher. Genre qu'ils aient un deal de c'est tant. Et c'est toujours tant, tu vois, ça ne change rien. On pourra pas le mettre à un prix exorbitant, vous nous payez tant et on le met dans le PS Plus. Ça vaut le coup. Je vois pas comment ils pourraient refuser ça. Sauf, évidemment, pour bloquer la fusion et dire non mais on n'a pas d'accord, je vois pas de quoi vous parlez. Je sais pas, c'est compliqué comme débat. J'aimerais bien faire un débat là-dessus. Inviter des gens qui sont contre le rachat, ou une personne qui est contre le rachat, et une personne ou plus qui sont pour le rachat, et voir les arguments des deux côtés. Parce que je me dis, moi je le dis, hein, j'ai déjà dit la dernière fois, je suis pas objectif dans ce truc. Pour moi, il faut que Microsoft rachète Activision, parce que ça devient un enfer. Même
Même pour les employés et tout, hein, ils en peuvent plus, ils ont envie que ça change de patron. Mais il y a forcément des arguments pour que ça se fasse pas. Or, le fait que Microsoft est une GAFAM, tu vois. Mais j'avoue que les 3 quarts du temps, les arguments de Sony sont un peu éclatés au sol. Hein. La suite, on va parler des Pégases. Je sais pas si vous avez vu ça. Enfin, si vous en avez entendu parler en fait. Hein. Les Pégases, c'est une cérémonie qui récompense le jeu vidéo français. Et pas que, mais principalement français. Qui est fait par France Télé sur la chaîne Twitch de France Télé. Et le stream, du coup. C'est un peu les Césars du jeu vidéo, quoi. C'est pour nos jeux à nous parce qu'on est fiers, on est français. J'ai même pas regardé moi parce que c'est comme les Césars, exactement. Hein. C'est fait par les hautes institutions hein, qui parlent avec un langage soutenu. Pas du tout Twitch friendly en vrai. Et je sais pas si ça fait beaucoup d'audience sur Twitch, je me suis un peu renseigné là-dessus. Mais durant cette cérémonie, le jeu qui a remporté le prix du jeu de l'année, c'est Stray, que vous connaissez sûrement parce que Stray, on en a beaucoup parlé. On incarne un chat, ça a fait beaucoup de bruit l'année dernière. C'est un jeu indé, ça a été nominé beaucoup au Video Game Award. Donc ça a été nominé au VGA beaucoup et on en a beaucoup entendu parler à l'international. C'est pas que en France. 3 victoires au Pégase, mais il y a un autre jeu qui a gagné 4 prix au Pégase et dont on a aussi beaucoup entendu parler, A Plague Tale Requiem. Encore un jeu vidéo français qui a beaucoup fait parler cette année, beaucoup nominé au VGA aussi. Il était nominé en meilleur jeu avec Stray, donc les deux étaient nominés pour meilleur jeu au VGA. Et il y a un autre jeu qui était nominé au VGA, qui a été élu cette fois meilleur game design pour les Pégases, qui a été beaucoup nominé aussi, mais qui malheureusement a pas beaucoup gagné. Et dont je vous parlais la semaine dernière, que je compte faire ici, j'attends la version boîte là, qui est la version boîte Xbox qui ne va pas tarder d'arriver, j'espère. C'est Sifu, qui avait fait parler aussi à l'international, que beaucoup de gens ont acclamé cette année. Et ben c'était encore dans les Pégases et dans les meilleurs jeux français. Donc en vrai, le jeu vidéo français, ça résonne de ouf à l'international, on l'a beaucoup vu cette année, et on s'en rend pas compte, parce que c'est présenté à l'E3, c'est dans les grandes conventions américaines, c'est pas présenté en France, tu vois. Là, les Pégases, excuse-moi, mais la grosse annonce qu'ils ont eue, je l'ai même pas mis ici, c'est un jeu Tintin qui a l'air d'être un Uncharted pour enfants, ça a pas l'air terrible. Enfin, ça a l'air... En fait, ça a l'air sympa pour les gosses, mais je jouerai pas à Tintin. Alors que tous les autres jeux français, on en entend parler de partout. Et on sait pas forcément que c'est français. Donc tout ça, c'est français. Et on remarque d'ailleurs un truc, c'est que c'est des jeux indés pour la plupart. Plague Tale, c'est pas indé. C'est ceux qui ont fait Flying Simulator. On les fera sûrement les Plague Tale à un moment. Pareil, c'est prévu. Mais ma liste de jeux s'allonge plus qu'elle ne diminue. Du coup, voilà. Les jeux vidéo français à l'honneur. Bon, on va parler de 50 Cent, ce gros troll. En bref, la semaine dernière, je vous parlais de ça. 50 Cent, ce gros troll, qui a mis une image de Vice City sur son compte Instagram. Il en a remis une avec un néon Vice City qui en fait était un néon AliExpress. Il nous tease des choses, tout le monde se dit waouh, 50 Cent dans GTA 6. Ça va être annoncé dans pas longtemps. Si 50 Cent donne des infos, c'est que il a le droit. Bon, 50 Cent est un gros troll. Sachez que ces posts là, c'est pour promouvoir une nouvelle série Paramount Plus qui s'appellera Vice City. Voilà pourquoi 50 Cent met ce genre d'image sur Instagram pour hyper les gens sur un truc qui n'a rien à voir. En vrai, il a raison, hein. Pour sa com, c'est énorme hein, parce qu'on fait que parler de ça partout. Tous les fans de GTA, c'est-à-dire la terre entière, à peu près, vu que c'est le deuxième jeu le plus vendu au monde, GTA 5 quand même, on le rappelle, se disent 50 Cent dans Vice City, tout le monde parle de 50 Cent. Et en fait, non, c'est une série. D'où le ça sera mieux que Power parce que c'est une autre série. Tout se lie en fait. Mais bonne nouvelle potentielle. Il y a un insider, teste tout du coup, qui a leak des potentielles infos sur l'annonce et la sortie du jeu. Savoir que TES2, il a une bonne répute dans la commu GTA et il a l'habitude d'avoir les bonnes infos. Du coup, on aurait une annonce en octobre ou novembre 2023, donc juste avant la fin de l'exercice fiscal de Rockstar, juste avant de publier les résultats fiscaux. Hop hop hop, on annonce un petit GTA 6, hop, la bourse ça fait comme ça, parce que tout le monde attend ce jeu avec impatience. La stratégie financière est parfaite. Une annonce fin d'année normalement, ne prenez pas ça pour argent comptant. Pour une sortie qui serait... Enfin, normalement c'est prévu pour fin 2024, mais le jeu est très ambitieux, et en ce moment, il y a des retours au bureau. C'est-à-dire que les employés Rockstar étaient toujours en télétravail, là ils sont en train de ramener tout le monde au bureau, ça fait un peu débat là-bas, les gens sont pas très contents, ils perdent pas mal de développeurs, c'est assez contesté par les équipes qui étaient bien en télétravail, donc ça peut être repoussé à début 2024-25, en tout cas ça sera envisagé, alors qu'à la base ce serait fin 2024 la sortie. En fait ils envisagent une sortie début 2025 maximum, et ils se sont dit, toujours à prendre avec des pincettes, on n'est pas sûr, donc au conditionnel, d'accord. Pour sortir le jeu maximum début 2025, Rockstar envisagerait de couper certaines parties du jeu pour ensuite les ajouter en DLC. En se disant, comme ça, c'est pas grave, le jeu est trop ambitieux, de toute façon, hein, ils ont déjà coupé des trucs. À la base, ça devait se passer dans les 3 villes, du coup. Ça devait être pas mal les États-Unis. Au final, ils se sont limités à Vice City pour l'histoire principale. Donc, on n'est pas à l'abri de voir les autres villes débarquer en DLC. Ils voulaient en faire le plus grand jeu de la licence. Au final, ça sera plus limité, mais ils réfléchissent encore à couper d'autres morceaux si jamais, pour sortir le jeu, attends, donc fin 2024, début 2025. Les gens qui attendent GTA, c'est-à-dire tout le monde en fait, hein, qui n'attend pas GTA 6. En général, je suis capable d'attendre quelques jours, voire quelques années avant d'y jouer. Mais là, GTA 6, ça fait quand même longtemps. Hein. GTA 5, je l'ai fait trop de fois. 1 an et demi à attendre, 2 ans max. C'est ok, en vrai, on va pas se plaindre.
Si c'est le cas, parce que toujours, comme j'ai dit, c'est pas sûr. Hein. On va passer au bref. En bref, cette semaine, ça pour moi c'est une énorme news, mais en vrai il n'y a pas grand chose à dire, on n'a rien du tout. Donc Budokai Tenkaichi 4 annoncé, c'est pas le nom définitif. En fait on n'a pas de nom, ils ont juste dit une suite à Budokai Tenkaichi. Ils ont mis un trailer avec où ils insistaient vachement sur Budokai Tenkaichi. Donc c'est pas un remake, remaster HD, vu que il y a Goku et SSJ Blue, donc ça serait un 4. Dragon Ball, Budokai Tenkaichi 4. Pourquoi mettre le Z à la fin alors que ça c'est super? Ça serait bizarre. Dragon Ball Super, Budokai Tenkaichi, peut-être. On n'a pas de nom, on n'a rien, on a juste un trailer. On attend, probablement l'année prochaine. Espérons que le roster soit gros, mais ce sera sûrement beaucoup de DLC. Et on va devoir raquer bien cher sa mère pour avoir le jeu entier. Suicide Squad, bon, les retours sont très mauvais sur le trailer. Donc le jeu serait repoussé. On passe de fin mai, qui est dans 2 mois, à date indéterminée. Ça serait juste quelques mois. Le jeu ne changera pas beaucoup, quoi qu'il arrive. Même si les gens n'ont pas confiance en le jeu, ça ne changera sûrement pas beaucoup parce que le délai n'est pas suffisant pour... Enfin, en fait, il faudrait refaire tout le jeu. Faudrait revoir tout le gameplay. Le jeu a été pensé comme un jeu à service en fait, avec passe de combat et tout, et ça serait trop compliqué de tout repenser maintenant, tout changer dans le jeu. Après ça n'a pas été annoncé, je crois que c'est Jason Schreier qui a dit ça. Si c'est repoussé c'est pour peaufiner le jeu, pour le rendre le mieux possible. En fait là pour moi, ils se sont dit ok, les gens ont pas l'air très chauds pour le jeu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va le rendre parfait dans son genre. On va pas forcer sur les petits trucs à droite à gauche. On va vraiment vérifier que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas un truc qui soit chiant dans le jeu, que tous les loots passent bien. Parce que si t'as un défaut en trop, déjà que le jeu a pas l'air terrible pour la plupart des gens. Si en plus il a trop de défauts, ça sera mauvais. Donc en vrai, à mon avis, ils veulent juste peaufiner pour limiter la casse plutôt que pour en vendre des palettes. Je pense que c'est là-dessus qu'ils sont. Une date pour Starfield avec un trailer et une date pour le 6 septembre. Donc c'est dans pas si longtemps. Microsoft n'a pas tenu sa promesse vu qu'au dernier showcase qui était en juin, ils ont dit tous les jeux présentés sortiront dans les 12 prochains mois. Ça fait plus de 12 mois, hein, septembre, de juin à septembre, ça fait plus de 12 mois. D'une année sur l'autre, évidemment, sinon ça fait 2 mois. Bon, en vrai, si le jeu nécessite ça pour être bon, on n'est pas à 2 mois près les gars. Allez-y, prenez votre temps. Faites un bon jeu, y a pas de souci. Et du coup, pour en apprendre plus sur Starfield et tous les autres jeux Microsoft qui arrivent, ce sera le 11 juin pour le Microsoft Showcase qui sera suivi d'un Starfield Direct pour parler plus précisément de Starfield. Bon, c'est la conférence E3 de Microsoft, hein, sauf qu'il n'y a pas l'E3, c'est juste le Microsoft Showcase. On commence à avoir des dates, on commence à caler un calendrier. On va bien se régaler à cette période et ça va faire bien plaisir. Ça serait bien que ce soit des conférences d'après-midi plutôt. Et même si je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent la soirée parce que du coup ils travaillent la journée. On va passer aux sorties de la semaine. Enfin, la sortie de la semaine. Est-ce que vous êtes prêts pour ce banger qui arrive cette semaine? Le jeu qui a retenu mon attention et que tout le monde va s'arracher. Je vais vous parler de Peppa Pig, aventure autour du monde. C'est le second jeu Peppa Pig déjà. Il y a eu mon ami Peppa Pig qui est sorti sur Switch déjà. Vous connaissez la série, j'espère quand même. C'est une aventure plateforme où on se balade autour du monde. On va faire des pizzas en Italie. On va visiter Hollywood Boulevard. On va aller, je sais pas ce qu'on va faire en France, mais on va en France. Et on se balade autour du monde. La vie n'est-elle pas belle avec Peppa Pig? En plus, ce jeu est donné 40 €. Le 17, je pense que je vais craquer. C'est faux, le premier coûtait déjà 40 €. Les gens disent que c'est une arnaque. Mais si vous êtes chaud pour jouer à Peppa Pig, allez-y, hein. Achetez Peppa Pig, 40 €, mais à mon avis, vous restez vous faire chier. Plus sérieusement, on va parler de Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Là, c'est plus du troll, hein. Juste, j'ai vu Peppa Pig, ça me faisait trop rire, je voulais en parler. C'est un jeu d'exploration, plateforme, action, aventure. Sur Switch, exclu Switch, les Bayonetta, maintenant, on rappelle. Ça explore les origines de Cereza, qui est ne d'autre que l'héroïne que vous connaissez sûrement tous, au moins de nom, c'est-à-dire Bayonetta, dans les jeux Bayonetta 1, 2, 3. Ça prend la forme d'un conte pour parler de ses origines, son enfance. Donc vous incarnez Cereza et Chouchou. Chouchou qui est une bestiole qu'on retrouve dans Bayonetta 3. Alors j'ai pas joué au Bayonetta, je pourrais pas avoir l'info, désolé. J'ai jamais joué au Bayonetta en fait. Hein. Comment ça se contrôle? Vu que vous contrôlez 2 personnages, vous contrôlez un personnage par stick. L'avantage c'est que c'est un jeu Switch. Qui dit jeu Switch dit 2 Joy-Con. Donc en contrôlant un personnage par stick et donc par Joy-Con, ce jeu est à la fois un jeu de coop et un jeu solo. C'est trop bien pensé. Un Joy-Con, c'est Chouchou. Un Joy-Con, c'est Cereza. Prenez votre manette, vous jouez normalement. Mais en fait, s'il y a un pote qui veut jouer, vous lui passez une manette, vous prenez l'autre et chacun joue son perso. Il n'y a pas besoin de passer en mode coop ou quoi. Le jeu peut faire les deux à la fois. Bah, il n'y a que la Switch pour faire ça. Je crois que Brothers faisait ça déjà à l'époque où tu avais un personnage par stick. Mais là, du coup, vu que c'est 2 Joy-Con qui peuvent être mis ensemble ou séparés, ça fait que ça peut être un jeu coop. Tout le monde peut y jouer. Oui, il y a des refs
ref à Bayonetta. Oui, il y a des refs qu'on n'aura pas si on n'a pas joué à Bayonetta, mais le jeu a l'air cool même sans jouer à Bayonetta en fait. Et ça, c'est pas du tout le même style que Bayonetta, donc même si on n'aime pas Bayonetta, on peut kiffer ce jeu. Seul hic du jeu, c'est que ça coûte 60 balles. Après, est-ce que vous préférez mettre 60 balles là-dedans ou 40 balles dans Peppa Pig? C'est au choix. Moi perso, je pourrais faire foutre 60 balles là-dedans que 40 balles dans Peppa Pig. Mais bon, Peppa Pig reste un jeu coup de cœur quoi. C'est tout pour les actus cette semaine. C'est une semaine où il y avait beaucoup de choses qui sortaient petit à petit. C'était pas des grosses actus. Tout ce qui arrive jusqu'à juin a déjà été annoncé. Juin, c'est le moment des grosses annonces. Donc en vrai, ça risque d'être assez calme jusqu'en juin, sauf pour le rachat Microsoft Activision. Hein.